on fait une première mi-temps tout en retenue, comme Paris d'ailleurs. Je pense que c'était une mi-temps emmerdante pour tout le monde. Mais bon, on était bien organisé. On prend un but sur la seule occasion qu'on concède, et puis à l'arrivée, on arrive à égaliser. Normalement, sur une action, une récupération de Poco. Et puis après, on est plutôt mieux dans le jeu, on se libère un peu, on se lâche un peu plus. Je trouve que sur cette deuxième mi-temps, on a fait ce qu'on avait dit avant, ce qu'on n'avait pas fait en première mi-temps, c'est lâcher. Quand on récupérait le ballon, on sortait à 4 ou 5, ce qui n'a pas été le cas en première mi-temps. Et puis voilà, on pensait arriver aux prolongations, et puis on perd un ballon facile au milieu, ballon latéral, intercepté. Et puis contre Paris, évidemment, ça pardonne pas. On perd sur ce ballon latéral au milieu de terrain. C'est aussi peut-être parce que vos joueurs sont fatigués à ce moment-là. En face aussi, ils sont fatigués. Ils font pas d'erreur. Quand on perd un ballon à 30 mètres comme on l'a fait en première mi-temps, et puis un à 50 mètres comme on l'a fait en deuxième, ça fait deux buts. Quand des équipes comme ça pardonne pas. Pourquoi vous avez fait tourner de façon aussi importante votre équipe? Je n'ai pas fait tourner. Il y a une équipe qui était en place contre Toulouse qui m'a pas plu du tout. Donc j'ai fait jouer d'autres joueurs. C'était pas un turnover. Et finalement, cette réaction que vous attendiez un petit peu, vu ce que vous avez vu ce soir, c'est à la Oui, hauteur de ce que vous attendiez? Oui, il y a des joueurs qui ont répondu présent, des joueurs qui n'avaient pas encore joué jusqu'à maintenant. Et bon, vous savez qu'on a quand même 4-5 joueurs qui sont en reprise, qui n'ont pas joué depuis longtemps et qui ont besoin de temps de jeu. Donc c'était l'occasion aussi pour moi de les faire jouer. Puis il y a eu des bonnes surprises. Donc voilà, après, j'avais dit que le mois de janvier serait compliqué parce qu'on doit récupérer des blessés. Il y en a encore beaucoup à l'infirmerie. Mais voilà, aujourd'hui, on a quand même montré des choses intéressantes. C'était mieux que contre Toulouse, mais ça n'a pas encore été suffisant. Guillaume Marot, vous avez trouvé les emplois? Ouais, il a fait 75 minutes, 70. Je pensais pas qu'il allait tenir autant, mais on voit que c'est un point d'appui qui va nous faire du bien. Après, il faut qu'il revienne vite en forme, parce qu'on a besoin de lui maintenant, puisque Jussier et Diabaté sont blessés. Donc j'espère que dans 2 ou 3 matchs, il sera opérationnel à 100%. Vous pensiez à une accession en Coupe d'Europe un peu plus rapide grâce à cette Coupe de la Ligue ou pas du tout? Ça vous bride un peu dans vos envies? Quand on fait une coupe, on joue déjà pour la gagner, ça c'est sûr. Après, le tirage était mauvais, puisqu'on a pris la plus mauvaise équipe, entre guillemets, qu'il fallait prendre. Mais c'était la meilleure, en fait. Voilà, après, on pense pas à la Coupe d'Europe. Vous savez, quand on gagne la Coupe de France comme l'année dernière, moi je pense pas à la Coupe d'Europe. Je pense déjà à gagner le trophée, ça c'est ça le plus important. Après, évidemment, quand on commence une compétition, on fait tout pour aller jusqu'au bout. Bon, on a été sortis. On a encore la Coupe de France qui peut encore nous faire rêver. Paris a perdu 2 matchs en 31 rencontres, ils sont injouables? Sur la première mi-temps, non, on peut pas dire ça. Après, on peut pas dire qu'ils avaient aussi mis leurs meilleurs joueurs au départ sur le terrain. Je pense qu'en championnat, dans 3 semaines, ce sera une autre paire de manches encore. Ils ont fait tourner, ils ont fait jouer des joueurs qui jouent pas beaucoup. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas le rythme comme les titulaires qui jouent d'habitude. Mais déjà, quand on voit ce qu'ils ont aujourd'hui par rapport à leur équipe de titulaires, on peut se dire qu'ils ont quand même un effectif qui est quand même très compétitif. Et c'est vrai que c'est dur de les bouger. C'est compliqué. Dès qu'on fait une erreur, on prend un but. Et pour en marquer un, il faut vraiment faire beaucoup de choses pour les inquiéter. Dans votre jeu, il y a des motifs de satisfaction quand même? Oui, sur la deuxième mi-temps, oui. Première mi-temps, je trouve qu'on a été trop timoré, on n'est pas sorti assez. Sur la deuxième mi-temps, il y a eu des choses très intéressantes. Bon, après, il nous manque encore cette efficacité qui nous fait défaut depuis un moment, mais bon,
Au niveau du jeu, c'était quand même bien meilleur qu'il y a 3 jours. C'était pas dur. C'est bon. Voilà. Allez, bonne soirée. Un match maîtrisé dans l'ensemble? Le match maîtrisé, oui, mais on a eu un petit moment d'inattention qui nous a coûté cher, puisqu'on a encaissé un but et qui a remis, à mon avis, Bordeaux dans le match. Mais c'est vrai qu'on a eu une belle réaction après ce but, qui nous a permis d'abord, par le même joueur, de marquer ce deuxième but, et puis un troisième. On le dit souvent, notre équipe ne s'attarde pas sur le résultat, veut essayer toujours de marquer des buts. Donc je pense que c'est intéressant. Et quand on arrive à se qualifier en Coupe de la Ligue, c'est l'essentiel qui est acquis. Donc une bonne soirée ce soir. Vous avez la sensation de perdre en efficacité quand vous faites autant de modifications dans votre 11 de départ ou pas? Si je me réfère au stats, comme tu sais, toujours en fin de match, on marque 3 buts, donc on est quand même assez satisfait. Hein. C'est pas si facile que ça de marquer des buts, surtout que les conditions du terrain n'étaient pas très faciles. Donc on peut être quand même satisfait de marquer 3 buts. Hein. Dans un match, si on marque 3 buts, on a quand même pas mal de chances, à mon avis, de gagner des matchs. Vous êtes content que Pastore a enfin débloqué son compteur de but? Oui, ça fait, à mon avis, ce garçon, ça faisait quand même un petit peu de temps qu'il n'avait pas marqué de but. Je sais pas, vous qui êtes les rois des stats, ça fait combien de temps qu'il n'avait pas marqué un but? Ça fait longtemps, quoi. Donc voilà, je suis heureux pour lui, pour les autres aussi. C'est vrai que on a tendance à regarder forcément les joueurs qui ont peu de temps de jeu quand ils évoluent en étant titulaires, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que justement on est aussi exigeant avec eux qu'avec les autres et ils n'ont pas de temps de jeu nécessaire. Donc physiquement, par exemple, ce soir, ça a été un petit peu long à l'allumage, surtout dans des conditions un peu extrêmes. Mais bon, Bordeaux nous a pas beaucoup pressé. Ils ont beaucoup attendu. Donc ça nous a permis physiquement d'être mieux en seconde mi-temps, je trouve. Il a fait une bonne rentrée à Ajaccio, Ravia. Oui. Ce soir aussi. Oui, c'est bien. Moi, j'ai toujours dit que c'était un très très bon joueur. Les qualités, il les a. Après, il faut que son mental soit à la hauteur de ses qualités techniques. Il était heureux là, à la fin du match? Bah, à ton avis... Non, mais je veux dire, on avait... N'oublions pas que l'objectif commun était de se qualifier ce soir. Donc il y a des satisfactions individuelles, mais ce que je retiens, moi, avant tout, vous le savez aussi bien que moi, c'est la satisfaction collective d'avoir obtenu ce qu'on était venu chercher ici à Bordeaux, c'est-à-dire la qualification. Vous avez fait 3 matchs, vous avez 14 officiels, Oui. dans 3 compétitions différentes, 3 Oui. victoires. Oui. Ça repart bien, Oui. C'est toujours difficile de reprendre. Mais on l'a vu qu'il n'y a pas que pour le Paris Saint-Germain que c'est difficile. Hein. Pour tout le monde, c'est difficile. Pour Bordeaux aussi, c'est difficile, puisque ils ont perdu aussi à domicile. Voilà, il faut se remettre dans la compétition, que ce soit physiquement, mentalement. Les terrains, malheureusement, je pense que les terrains n'avantagent pas le jeu. C'est vrai qu'on a des conditions climatiques qui sont difficiles, mais je pense que les terrains sont difficiles à jouer. Et voilà, donc il faut s'y remettre. Janvier est toujours un mois difficile. Donc on a des échéances importantes en janvier, encore plus importantes en février. Il faut monter doucement en puissance. Zlatan sorti, c'était un choix ou il y a eu Non, c'était prévu ça. C'était prévu. On est obligé quand même de prévoir certaines choses. On a un calendrier assez chargé au mois de janvier, qui deviendra super chargé au mois de février. Donc on ne fait pas n'importe quoi, on peut se le permettre puisqu'on a un effectif de quantité et de qualité. Laurent, on a l'impression que vous avez la possibilité de jouer sur tous les tableaux cette saison. Est-ce que le grand On peut, mais bon, hein, il faut pas qu'on ait de soucis de carton par exemple et de soucis physiques. Si on n'en a pas, effectivement, on pourra, à mon avis, aligner dans chaque compétition une équipe compétitive. Le grand chelem, c'est possible? C'est toujours possible, tant que vous êtes qualifié dans toutes les compétitions, c'est toujours possible. Je pense qu'il faut quand même relativiser tout ça, parce qu'il y en a très peu qui font le grand chelem. Donc pour l'instant, on en est encore très très loin. Il y aura des priorités, du coup? Pardon? Il y aura des priorités. Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
comprenez ce que je veux dire? Voilà. On aura des objectifs très élevés, on le sait. En début de saison, ça a été précisé, vous l'avez su, les dirigeants sont très exigeants et c'est normal. Donc voilà, dans chaque compétition, on veut essayer d'aller le plus loin possible. Et quand on dit ça, quand on arrive en demi-finale, vous voyez ce que ça veut dire. Donc effectivement, si on n'a pas de soucis, on va essayer d'aller le plus loin dans toutes les compétitions. Bah, tu dis qu'il Voilà. a 2 buts en 4 jours et Il va devenir meilleur buteur bientôt. il faut qu'on Non, mais c'est un garçon qui... Même si vous savez que individuellement, j'aime pas trop parler des joueurs, mais c'est un garçon qui a nettement progressé dans son jeu offensif. Défensivement, on le connaît, tout le monde le connaît, il est capable de récupérer des ballons, il est capable de presser, il est capable de courir, il est capable de courir et de courir et de courir. Je trouve que là où il a progressé, c'est dans sa projection vers l'avant, et forcément, il se projette beaucoup mieux, donc il se retrouve dans la surface de vérité qui est la surface de réparation. Et là, on s'aperçoit qu'il n'est pas si maladroit que ça. Donc, c'est bien pour lui, ça rajoute une qualité encore à son jeu. Un petit mot sur Adrien Rabiot, il a eu Oui. pas mal sa chance depuis le début de l'année. Oui. Est-ce qu'il fatigue un peu? Est-ce que l'accumulation de matchs, on l'a senti sur ce match? Ben ouais, mais le problème, c'est que les joueurs, quand vous les faites pas jouer, ils veulent jouer parce qu'ils jouent pas assez. Et puis là, vous êtes en train de me dire qu'ils jouent trop. Non, c'est un bon joueur. Il y a quelques jours sur les attentes entre les anciens internationaux et les plus jeunes, Ouais. c'est partie de ceux sur lesquels vous êtes un peu plus tolérant. Mais je suis satisfait de lui, même si je suis très exigeant avec lui. Mais la réponse qu'il a donnée ce soir, ça prouve que c'est un bon joueur, un très bon joueur. Parce qu'il a beaucoup de caractère. Il est fautif, bien sûr, sur le but que l'on prend. Et sa meilleure réaction a été de se projeter de l'avant et de marquer le deuxième but. Ça c'est un signe qui est bon pour lui. C'est bon, messieurs? Allez, au revoir.